Aujourd'hui, une vidéo sur l'amour pendant la sexualité. C'est une expression aussi, faire l'amour. Mais ça a du sens en fait, faire l'amour. Et honnêtement, dans mes relations sexuelles, j'ai pas toujours été connecté à l'amour que j'avais pour ma partenaire. Et quand je parle d'amour, c'est pas forcément amour amoureux, on peut utiliser d'autres mots, on peut utiliser le mot affection, ou tendresse, ou gratitude. En tout cas, quelque chose qui crée un lien de cœur à cœur. Voilà. Et c'est pas parce que j'aime pas cette personne, c'est pas parce que je ne suis pas amoureux de cette personne, c'est des fois dans l'élan, dans l'excitation, dans la précipitation aussi, dans l'envie d'orgasme, l'envie de jouir, l'envie d'explorer des expériences inédites, j'oublie cette dimension et c'est pas grave en soi, bien sûr. C'est juste qu'il y a cette opportunité-là et peut-être avoir la vigilance de regarder, ok, est-ce que je pourrais pas prendre un temps pour me connecter à ma partenaire, faire que cet échange sexuel soit aussi un échange, un partage dans l'amour. Voilà. Et c'est vraiment important de ramener l'amour, les sentiments dans cet échange. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'orgasme, sur la sexualité, sur comment être plus performant, comment exciter, comment provoquer une érection, comment faire mouiller sa partenaire. Plein de choses techniques qui en fait ne s'intéressent qu'à la partie physique, pas à la partie émotionnelle. Alors que, enfin, plus je réfléchis, plus je me dis en fait, la sexualité c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est l'une des rares activités de l'être humain où il y a le corps qui entre en jeu fondamentalement. Sans corps on ne peut pas avoir de sexualité, dans lequel on peut aussi avoir des émotions, de la tendresse, de l'affection, de l'amour, de la gratitude, et ça change complètement la qualité du partage sexuel. Il y a aussi la sexualité elle-même, dans l'énergie sexuelle, dans l'excitation, dans le désir, qui n'est pas la même chose que dans le corps, parce qu'on peut très bien être à l'aise avec quelqu'un, avoir une envie d'intimité physique, et que sexuellement ça se passe pas bien. Oui, si possible, ça m'est arrivé. Donc on avait très envie de se déshabiller, de se caresser, de s'embrasser, de faire l'amour. Physiquement, il y avait vraiment une forte attraction, mais sexuellement, voilà, les sexes avaient besoin de temps pour s'ajuster. Donc du corps, du cœur, du sexe et du mental. Voilà. Certains disent que la première partie érogène de l'être humain, c'est le cerveau. Et ça a du sens, ça a du sens. Et donc, une sexualité sans sentiment, sans amour, ça veut pas, je répète, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sentiments pour cette personne, mais au moment où je suis dans l'acte, je n'ai pas forcément connexion avec ces sentiments-là. On peut faire des choses de manière automatique. On peut conduire de manière automatique, on peut manger de manière automatique, ou manger en savourant, en dégustant ce qu'on est en train de manger. Et ça demande à être présent, ça demande de prendre du temps. C'est un peu comme la prière qu'on fait avant de manger, pour remercier Dieu, pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que notre assiette soit remplie, du monde végétal, du monde animal. Voilà, donc cet élément, l'amour dans la sexualité. Et vraiment, je crois que c'est important d'en rappeler parce que je vois tellement de personnes qui proposent d'améliorer la sexualité et qui oublient qu'il y a cette dimension, certes, qui n'est pas obligatoire dans la sexualité. On peut avoir une belle sexualité, une sexualité avec beaucoup d'orgasme, beaucoup de plaisir sans amour. Mais l'amour ajoute quelque chose. L'ajoute un amour quelque chose. Et
cette invitation, si pour certains d'entre nous, ce qu'on veut, c'est être aimé, je propose plutôt de chercher à être, virgule, aimer, ER. Voilà. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.